c'est Andrea et Cécile qui ont gagné. En plus, on n'a pas triché, c'est ça ce qui est bien. Donc Cécile, je te transmets mon pouvoir. Oh, merci. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Je n'ai pas remporté le collier du pouvoir. Alors j'étais déçue. Donc je vous propose de passer à table, mais avant, on va peut-être remettre les crabes à l'eau parce qu'on est soucieux de leur maintien. Après la pêche, l'air iodé, tout ça, ça donne envie de manger. Donc, ouais, il était temps qu'on passe à table. Bienvenue à bord. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a des petits noms sur la table. Ça va être plus facile pour vous repérer. Moi, tu m'as bien personnalisé. J'ai beaucoup aimé ça, cette petite détail. J'ai plus mon prénom Magali. Je m'appelle maintenant Madame Irma. Et oui, petit clin d'œil d'Alain aux surprenantes interventions de Magali cette semaine. On m'appelait Irma quand j'étais plus jeune. Moi, à qui je dis l'avenir là en attendant pour patienter. Et pendant qu'Alain est retourné en cuisine pour dresser son entrée, nos convives en profitent à nouveau pour s'amuser avec sa décoration pirate. Au combat des chefs. Mais au bout de 10 minutes d'attente, l'ambiance n'est plus trop à la fête. Il y a eu un moment où ouais, l'attente a été un peu ennuyant, quoi. Je trouve qu'Alain n'a pas été assez présent. Il était vraiment en cuisine un bon laps de temps. Bon, on va patienter. Hein. Du coup, pour que cette attente paraisse moins longue, Alain trouve de quoi occuper ses convives. Est-ce que quelqu'un a trouvé l'entrée? L'entrée intitulée « Pieuvre de l'île de Molène façon Barberousse ». Il y a des algues, Il y a des petites pommes de terre de Molène. des saucisses de Molène. Vous êtes très loin. Moi, j'ai pensé au calamar armoricaine. Oui, moi aussi. J'ai entendu parler de... Calamar à l'armoricaine. Oh, on n'est pas loin. Ah, on est pas loin. Et pour se rapprocher encore davantage, rien de tel qu'une longue vue. N'est-ce pas, Madame Irma? Ah oui, je vois du calamar. Ça arrive, c'est prêt dans 2 minutes. Et après 20 longues minutes d'expédition en cuisine, le capitaine ramène enfin son butin à son équipage. Voilà l'entrée. Il y a des petites tuiles. Ouais. Ça sent super bon. C'était assez ludique. Visuellement, c'était assez intéressant. Il y a beaucoup de coriandre. C'est joliment présenté en tout cas. Très bien, j'adore ça. Rappelons qu'Anthony a signalé lundi que la coriandre n'était pas son fort. J'adore les épices, mais j'ai beaucoup plus de mal avec la coriandre. Ah, c'est vrai? Ouais. Ce qui n'a pas empêché Alain d'en mettre dans la farce de ses calamars. Donc une petite pincée pour Anthony. C'est très léger, hein. Mais je vais pas changer trop ma recette non plus. Anthony, le pauvre, a de la coriandre tous les jours. Bon appétit. Merci. Super bon. Et place à la dégustation. Alors, les tuiles. Je m'attendais à des algues. Il y a eu des algues, mais je m'attendais pas forcément à des algues sous cette forme. À l'état brut comme ça, c'est un peu particulier à manger. Ça, j'ai adoré. D'accord, et si nous nous intéressions maintenant à ce qu'il y a sous les algues, le calamar farci à la Corse. J'avais déjà mangé des encornets, mais pas de cette manière-là, jamais d'encornets farcis. Mais bon, j'ai pas été déçue du tout parce que son plat était vraiment excellent. Super. Et qu'en pense le reste de l'équipage? Moi, j'avais déjà mangé des encornets, mais c'est pas automatiquement ce que je préfère. Quand je goûte un plat, j'aime bien trouver des goûts différents dans les produits. Et là, j'ai juste senti un goût d'encornet. Alors le problème du calamar, c'est qu'il faut bien le cuire parce qu'autrement c'est un peu du caoutchouc. Pour le coup, tout s'est un petit peu séché, tant l'encornet que la farce. Donc c'était un peu plus difficile à manger. Heureusement, un dernier élément de cette assiette va mettre tous nos matelots d'accord. Ta sauce est magnifique. J'ai beaucoup aimé la sauce. Une sauce qui est vraiment très très bien relevée. Heureusement qu'il y avait cette sauce-là pour réhumidifier un petit peu le plat. Bon, grâce à sa sauce, Alain vient d'éviter une tempête de justesse, pourvu que la mer soit plus calme par la suite. Donc là, je prépare la sauce pour napper les brochettes de lotte avec la tagine. Après la Corse, Alain met donc le cap sur le Maroc grâce à son plat Escale avec Momo et Lolotte. Un intitulé qui inspire beaucoup son équipage. C'est qui Momo, c'est qui Lola? C'est des amis. Momo le crabe. Ah non, je pense que c'est Alain et sa femme. Je me suis dit, c'est peut-être des surnoms mignons qui s'élèvent à la maison, lui et sa femme. Et Momo alors? La morue. Ah ouais. Mais j'ai pas pensé à ça J'ai pensé au homard. en lisant le menu. Et oui, bien sûr. Maman. Ah ouais, Momo le homard. Momo le homard. Il semblerait que le navire soit en train de prendre l'eau. Heureusement, Cécile a une technique infaillible pour deviner la composition des plats. Momo le marocain. Ah, Voilà, c'est bonne Momo piste. le marocain. J'avoue que j'ai trouvé parce que j'ai vu qu'il mettait de la semoule. Ça m'a fait penser au Maroc et voilà. Voilà la semoule. Merci. C'est très joli encore, Alain. Très, très joli. Oh,
On a vu une brochette de lotte avec des petites carottes confites et un petit dôme en semoule marocaine. Tout de suite, je vois sur l'assiette des couleurs, hein, des choses qui me parlent. C'était super sympa. C'était très coloré comme j'aime. C'était beau, encore une fois. Et ça sent les épices. C'est tout simplement une tagine de lotte. Et Momo, c'est Momo le Marocain. Et la lotte, donc une escale au Maroc, tout simplement. Et ben bon appétit. Merci. Alors, cette escale marocaine est-elle au goût de nos voyageurs? Déjà, j'aime pas la semoule. Ça me rappelle la cantine de chez moi. Même si je suis pas un grand fan du sucré salé, ça a été, ça m'a plu. J'avais vraiment l'impression en bouche de manger un couscous, quoi. Un couscous peut-être, mais un couscous de la mer. La lotte était tendre, elle était super moelleuse. Donc je pense qu'au niveau de la cuisson, il a super bien réussi. En fait, j'ai essayé de rester dans le thème corsaire un petit peu, des plats un petit peu des pays du monde, ce qui me ressemble bien aussi. Une cuisine orientale qui ressemble à Alain, mais aussi à Magali. Alors, on a des olives vertes, des olives noires, des raisins. Je me crois en Tunisie ou au Maroc. Et c'est des pays que j'apprécie beaucoup, où j'aime aller tous les ans. Donc, j'ai beaucoup aimé le plat, oui. Les carottes, elles sont prévues pour être très croquantes ou plutôt... Croquantes, ouais. Croquantes, c'est ça au niveau de la recette, d'accord. Je me posais juste la question de savoir si les carottes étaient très croquantes, voire même je me posais la question de savoir si elles étaient suffisamment cuites. Telle est la question. Oui, et autre question, pourquoi le pain n'est-il pas sur la table? Pour une bonne sauce, il faut des bons pains pour passer là sur l'assiette. Et là, t'avais oublié ça. Je suis désolé, j'ai oublié le pain. Je vais vous montrer quand même parce que c'est assez marrant. C'était vraiment un gouvernail magnifique. Et il est comestible. Voilà, donc je vais vous dire... c'est un pain qui se mange. Bien sûr. Tiens. Et avec du pain qui se mange, ça change tout. Sauce. Ouais, j'adore la sauce. Paris réussi. C'était un peu risqué. Mais corsaire, ça prend des risques. Alors, est-ce que vous avez vu que dans ma carte de chasse au trésor, on finissait par quand même le trésor? Oui, bien sûr. On l'a vu. C'est un peu logique. Les Plougastel. On se doute que de toute façon, ça doit être à base de fraises. Il y aura peut-être, nous, on imagine bien les tomates, parce qu'on a de très bonnes tomates aussi à Plougastel. Des fraises sans doute, des tomates peut-être, mais sous quelle forme? Pour le savoir, Cécile peut toujours compter sur sa fameuse technique. Ça y est, j'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Une fondue au chocolat. Une fondue au chocolat. Qu'est-ce qui te fait penser ça? J'ai vu des pics dans ta cuisine. Tu as vu des pics dans la cuisine. Elle est tellement déçue. Ça y est, on a une deuxième Madame Irma. Bien joué Cécile. Dans ce dessert, il sera bien question d'une fondue au chocolat. Ah là, je voulais nager dans ton chocolat, c'était terrible. J'ai adoré la présentation. Et Andrea n'a encore rien vu. Donc voilà, un petit trésor. Vous attendez pour l'ouvrir quand même? Super. On arrivait sur l'île au trésor et on avait chacun notre petit trésor, notre petit coffre. Ça, c'est du trésor. J'ai adoré. Ah, les petites pièces dans le coffre. Ce sont les répliques exactes de ces pièces-là. Ah d'accord. Je vais amener un chocolatier, il a fait un moule avec ça. Et on a tout simplement fait des pièces que j'ai peint avec de la poudre dorée. D'accord. Voilà. Après, vous avez des perles, Qui se mange? d'accord, qui sont à la noisette. J'ai pas goûté parce que c'est trop beau, c'est trop joli. Et vous avez des petites perles qui sont des perles de dragée, tout simplement, ce qui fait votre petit trésor de Plougastel. Son idée de petit coffre avec les pièces en chocolat dedans, c'est excellent. C'est une très bonne idée. D'autant plus que l'intérêt, c'est qu'on pouvait après partir avec son petit trésor. Oui, car pour le moment, il y a autre chose à déguster. Pépites d'or de Plougastel. Des fraises entourées de chocolat? Ah, Mystère et boule de gomme. non, ce sont des chocolats Des chocolats? avec des fraises. Donc je vous invite à tremper les fraises dans le chocolat. Une telle invitation, ça ne se refuse pas. Ce qui est sympa, c'est le chaud du chocolat et la fraise qui craque sous les dents. C'est vrai que moi, je suis aussi très chocolat. Et puis avec les fraises en elles-mêmes qui sont extrêmement goûtées, on n'a pas besoin de rajouter de sucre. Elles sont vraiment d'une qualité, je dirais même exceptionnelle. C'est vrai que le résultat ne pouvait être que exceptionnel. Excellent. Tout le monde trempait sa fraise ou perdait sa fraise dans la fondue au chocolat. C'était convivial. Convivial, c'est le moins qu'on puisse dire. Doré, ça fait le trésor.
magnifique. Quand je vois une fondue de chocolat, j'ai envie en fait d'en prendre beaucoup. Et là, avec le système de fourchette à fondue, on va dire, bon, j'en avais un petit peu partout. C'est mon côté un peu gourmand. On a un côté enfantin qui prend un peu le dessus et voilà, qui n'est pas gêné par du chocolat sur la bouche ou sur les mains. Alain, Oui. est-ce que ça serait possible d'avoir une petite serviette supplémentaire? Magali s'est refait un fond de teint au chocolat. C'était un vrai dessert de pirate, d'une certaine manière. Un vrai dessert de pirate avec bien sûr ses pépites au chocolat. Mais nos convives vont-ils deviner ce qui se cache sous le chocolat? Donc vous pouvez le retremper dedans et vous croquez bien. Et vous allez voir. Je ne dis rien. J'ai été la première à manger une pépite. Bon, moi, j'ai reconnu la fraise tout de suite. Prédiction, Madame Irma? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des tomates de Plougastel. Parce qu'on fait on a des très Des belles- tomates. J'ai des tomates. On a des très belles tomates à Plougastel. On a fait croire à Andrea que c'était des tomates dedans. Elle a goûté et elle a vraiment cru que c'était une tomate. Sympa la tomate? J'aime bien, mais je préfère les fraises. C'est bizarre. Elle a confirmé que c'était des tomates, donc elle était complètement paumée. On m'a dit que j'ai mangé des tomates. Ce sont des fraises en fait. Oui, non. Si. J'ai pas senti le goût de la fraise, c'est vrai. Donc, Cécile a voulu se manquer des mois et j'ai cru. On devinait là, la forme de la fraise enrobée de chocolat. Il n'y avait pas de tomate dans sa préparation. Le repas pirate se termine donc sur une note chaleureuse et gourmande. Il va être temps pour nos moussaillons de quitter le navire, sans oublier d'emmener quelques souvenirs de cette grande traversée. C'était très agréable, le thème était bien respecté. Merci beaucoup à toi Alain pour ta convivialité. Ouais. À demain, Merci avec beaucoup, Alain. plaisir. Alors, ce voyage a-t-il vraiment plu à l'équipage? La réponse dans un instant. Retour à Brest, où l'équipage du capitaine Alain est sur le point de quitter son bateau pirate. Merci vraiment pour cette soirée, j'ai vraiment apprécié. Et puis tu vois, j'ai déjà pris une partie du trésor avec moi quand même. Je vois ça, ouais. Ça tombe bien, il est justement temps de faire les comptes. Magali, mais aussi Andrea, Anthony et Cécile vont maintenant noter la soirée d'Alain sur 10 selon 3 critères. L'ambiance, la cuisine et la décoration de table. Ce soir, nos convives sont carrément retombés en enfance et ils ont apprécié de jouer les pirates le temps d'un dîner. Pourtant, la plupart d'entre eux regrettent les absences répétées de leur hôte à la tête du navire. Pour Andrea, l'ambiance de la soirée d'Alain ne mérite qu'un 5. Pour Anthony et Cécile, un 6. Seule Magali pardonne cette erreur à son capitaine, elle lui accorde un 7. Malgré tes absences, tu as été vraiment un super capitaine. Un super capitaine et un super cuisinier également. Alain a fait chavirer les papilles de ses invités grâce à ses plats colorés et parfumés. Pour sa cuisine, Magali lui attribue la note de 8 et Cécile celle de 7. J'ai adoré la variété de tes saveurs. Petit bémol pour Anthony au niveau des cuissons et pour Andrea concernant le manque d'originalité de ses plats. Il s'accorde donc sur un 6. J'ai beaucoup aimé ton dessert, mais j'ai pas été assez étonnée par tes plats. En revanche, la décoration pirate d'Alain fait l'unanimité. Les plus sévères de nos convives ce soir, Andrea et Anthony lui attribuent donc un 7. Tu as été très impliqué dans ton thème et j'ai vraiment apprécié. Plus généreuses, Cécile et Magali s'accordent sur un 8. Il y avait des bijoux partout et vraiment, ça m'a fait énormément plaisir. Pour son dîner, Alain remporte donc la moyenne de 6,8 sur 10. Et ben voilà, ça c'est fait. Il prend la tête de la compétition pour le moment. Bon, bah ça s'est pas trop mal passé. Ça aurait pu être pire. Demain, Anthony entraînera ses convives dans son univers chic et tendance. Des boîtes à chapeaux. Waouh. Et c'est un défilé audacieux qu'il va présenter à la critique. C'était frais, c'était... Oh, j'adorais. C'est magnifique. Il a voulu monter en gamme et il a bien fait. Une véritable soirée de gala où tout ne se passera pas toujours comme prévu. Aïe, 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 petit accident sur celle-là. On a beaucoup attendu. Et vous verrez que notre hôte ne sera pas le seul créateur à table. T'y tiens ton chemin de table, Anthony? Alors, à demain! Oui.